Course mortelle! Non! Ah! C'est quoi son putain de problème avec les accents, lui? On l'embarque. Salut camarades, aujourd'hui on s'attaque à la confusion dans l'accentuation du E. Comment choisir entre un E avec un accent aigu, un accent grave ou un accent circonflexe? C'est pas si compliqué que ça. Pour commencer, vous pouvez vous aider de la phonétique. E et E sont deux sons distincts. E est un son ouvert, que vous retrouvez dans des mots comme bière ou bête. Il correspond à E accent grave ou E accent circonflexe. Tandis que E est un son fermé et correspond à E accent aigu, comme dans thé ou café. Si vous avez un doute sur l'écriture d'un mot, prononcez-le à voix haute. Et en fonction de ce que vous entendez, si ça sonne bizarre, vous êtes peut-être trompé, corrigez. Le seul problème avec cette méthode, c'est que si vous avez un accent en fonction de là où vous habitez, ça fausse la donne. Et là, comment faire pour choisir l'accent? C'est ce qu'on va voir. Puisque les règles de prononciation ne permettent pas de déterminer comment accentuer correctement le E, mieux vaut vous fier aux règles d'orthographe, qui, elles, ne bougent pas. Il n'y en a que 3 à retenir seulement. Règle numéro 1. Si la syllabe qui contient le son E ou E se termine par une consonne, comme dans flemme, maladresse, perdu, sperme, ne mettez jamais d'accent. Seconde règle. Si la syllabe qui contient le son E ou E est suivie d'une syllabe qui contient un E muet, comme dans mère, père ou chèvre, mettez un E accent grave. Il n'y a qu'une exception à cette règle. C'est lorsque le mot commence par E, pré ou D. Dans ce cas-ci, le E, le pré et le D prennent un accent aigu, comme dans dépecer, prévenu ou électrisé. Mais ça, c'est un autre type de réticence. Puisqu'on parle des exceptions, parlons du E avec un accent circonflexe. Il y a eu une réforme orthographique, c'est vrai, mais il est maintenu. Vous allez donc devoir vous le fader encore un petit moment, celui-là. Le circonflexe permet deux choses. Il permet de marquer un changement de ton sur une voyelle ou de marquer l'étymologie d'un mot. Pour la petite histoire, le circonflexe est apparu lors du passage de l'ancien français qui était non accentué vers le français moderne qui lui l'est. Le E avec un accent circonflexe remplace l'ancienne syllabe S qui s'écrivait ES. Le S a subi ce qu'on appelle un amuissement, c'est-à-dire qu'il a disparu, mais il continue d'influencer la prononciation des mots. Si vous avez un doute, il vous suffit donc de faire appel à votre vocabulaire, et je ne doute pas que vous en ayez. Si le E peut se transformer en ES, comme dans fenêtre qui donne défenestré, bête qui devient bestial, ou fête qui donne festival ou festivité, vous mettez un circonflexe, c'est aussi simple que ça. Tous les autres cas avec le circonflexe sont juste une question de sonorité, d'intonation sur la syllabe, comme dans même, extrême ou belle. Voilà, grosso modo, il vous suffit d'avoir un peu de vocabulaire, de ne pas hésiter à aller le chercher et à le réemployer, et c'est marre. Troisième et dernière règle. Dans tous les autres cas qu'on n'aurait pas vus, utilisez le E avec accent aigu. Il est la solution par défaut à tous vos problèmes d'accentuation. Et il y a masse de mots qui correspondent à ce cas-là. Oh oui! Prenez par exemple pépé, baiser, mémé, malgré, crédulité, j'en passe et des meilleurs. L'accent aigu est votre meilleur ami. Mais assurez-vous toujours que ce soit dans des cas qui ne correspondent pas à ce qui a précédé. Si vous retenez ces 3 règles principales, vous êtes certain de ne pas faire de faute lorsque vous accentuez à tous les coups. Enfin, et mon acolyte fait bien de me le rappeler, un E accentué majuscule doit garder son accent.
Beaucoup de médias et de publicitaires font l'erreur, pourtant c'est une faute de typographie qui est facilement évitable. Soyons sérieux 5 minutes. L'accent garantit la lisibilité et la sonorité des mots. Lorsque vous lisez un mot qui est en majuscule, vous devez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Prenez par exemple la devise de l'État français, liberté, égalité, fraternité, patacouffin. Si vous y passez tout en majuscule et que les accents passent à l'as, ça donne liberte, égalite, fraternite. Ça sonne comme un trio de maladies cheloues ou de minéraux sortis de nulle part. Le sens des mots s'est perdu en chemin. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc retenez donc cela. Si vous passez en majuscule, vous accentuez systématiquement, pas d'exception à cette règle. Et puis soyons sérieux, si vous travaillez sur clavier d'ordinateur, il vous suffit de retenir quelques raccourcis. C'est facile. Quant à ce qui concerne le papier, même chose, et il vous suffit d'appliquer les règles qui vont être résumées dans le mnémotechnique. Observez soigneusement les syllabes du mot qui vous tracasse. En cas de doute, prononcez-le à voix haute. Sinon, songez à cette phrase. Mère perverse à la fenêtre séduit le dépravé. Si la syllabe contenant le son est suivie d'un E muet, mettez un accent grave. Attention, il y a une exception lorsque le mot débute par E, pré ou D. Si la syllabe se termine par une consonne, ne mettez jamais d'accent. Si le mot peut se décliner sous une autre forme, mettez un accent circonflexe. Dans tous les autres cas, mettez un accent aigu. Putain, j'ai rien à foutre de vos règles à la con. J'ai mes accents si je veux, où je veux et quand je veux. Ah vraiment? Toi déjà te brûle, troisième degré. Je comprends pas ce que tu me dis là. Ça mon petit, c'est ce qu'on obtient quand on oublie les accents. L'incompréhension pleine et absolue. Libère-le. Mais on laisse se tirer comme ça, chef? À ton avis, pourquoi tu crois qu'il fallait le badigeonner d'essence? Réfléchis. Qu'est-ce qui est pointu comme un accent et qui fait tout aussi mal quand on se plante? Fais ça bien. Ça vous a plu? On n'en a pas fini avec les fautes les plus courantes, mais ça, ce sera pour la suite. D'ici là, faites gaffe et accentuez au mieux. C'était le Trouble Faute, à votre service. Ciao.